Prochain arrêt, Carnotset, Voltaire. Wouwtje Cultuur on Air. Carnotset Voltaire. Carnotset Voltaire. Laure Torrent. Arnaud Di Clemente. Carnotset Voltaire. Voltaire. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un Carnotset Voltaire à deux voix, la mienne et celle d'Arnaud. Salut toi. Bonsoir Laure, salut Tsama, Chenab. Ça fait plaisir de t'entendre au micro Laure. Tu nous as quittés pour une émission, par-delà des latitudes et par-delà de l'Atlantique. Te voilà bronzé et de retour. Merci, très belle émission d'ailleurs enregistrée il y a 2 semaines avec notre ami Daniel. Salut à lui s'il nous écoute. Et puis bienvenue à 2 messieurs, Charlie Vetet, cofondateur de la maison d'édition Fin de siècle à Fribourg, et Olivier Racine, un auteur dont on a beaucoup entendu parler, qui a édité le livre Servin et Toblerone en Corée du Nord. Olivier Racine a retrouvé au Salon du Livre Roman, organisé par Monsieur Vetet ici présent. Bonsoir. 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 Un Jurassien bernois établi dans le canton de Vaud et puis un Valaisan. Vous reconnaîtrez. Établi dans le canton de Fribourg. Exactement. C'est la magie de la Suisse romande. Et puis Charlie Vetet a eu la mission de choisir un auteur parmi 140 présents au Salon du Livre Roman qui a lieu ce week-end à Fribourg. Et puis, son choix s'est porté sur Olivier Racine. On se réjouit de découvrir pourquoi tout au long de cette heure de radio en français sur Radio Bern Rabé. Oui, et puis reste avec nous, c'est jusqu'à 20h. Ich bin um 8 Uhr nachher Disney, aber Französisch für eine gute Stunde. Et nos 2 invités étant très engagés, ils ont proposé d'écouter de la musique parodique, celle d'un duo qui s'appelle le duo d'Extrême Suisse. On vous réserve en fait une autre chanson un peu moins engagée pour commencer. C'est tout simplement Pierre Homer qui joue au B-flat dans quelques temps. Oui, ce sera le 30 novembre même, mercredi, presque dans 2 semaines. On en reparlera probablement dans l'émission il y a 2 semaines. Et c'est son nouvel album qui s'appelle Swing Review avec Show Me Some Love. Et puis vous pouvez voir la frimousse de nos invités sur Instagram, Facebook ou Twitter, c'est selon. Bonne soirée sur Rabé. Shoots up in the air. She had too much booze, I can't leave her. Morning in the bush. It was late at night, was out of sight. I heard the voice, she was 65. I was getting just a little closer. She seemed to say, show me some love. Show me some love. Show me some love. Some love. When the bomb came whistling down, frightened ladies in the dressing gown, I found a dog hiding in the bed. All I could see is big grey eyes looking at me as if he said, show me some love. Show me some love. The street was wet, we were playing with fire. We drank some rum, some wine, some beers. We ended up in tears, we started singing. Show me some love. Show me some love. Show
Carnot, c'est Voltaire, et c'est en français. Ouais, et c'est en français roman même, puisque je tiens quand même à préciser qu'on vient d'entendre Pierre Romer qui est genevois. C'était un des deux Dead Brothers de l'époque. On a une Neuchâteloise au micro, on a un Valaisan qui parle pas, on a un Bernois francophone qui parle trop. Moi je suis lausannois, et puis qu'est-ce qui manque? Un Valaisan installé Valaisan. à Fribourg. Voilà, un Valaisan installé à Fribourg. Donc On en a fait, tous les cantons ici, quoi. on a toute la Romandie grâce à Pierre Romer. C'est bien. Magnifique. Voilà, très bel hommage à la Suisse romande qu'on vous présente dans cette émission jusqu'à 20h, puisqu'on parle du Salon du livre roman qui se tient à Fribourg ce week-end, les 19 et 20 novembre. Et on a la chance d'avoir avec nous au micro Charlie Vetet, qui est cofondateur des éditions Fin de siècle à Fribourg et organisateur de ce fameux Salon du livre roman. Bonsoir. Bonsoir. Membre du comité, pas seul organisateur. Alors, raconte-nous un peu, Charlie, comment est née cette idée de Salon du livre roman qui se tient en marge du fameux Salon du livre genevois qui, lui, a lieu en mai chaque année. Alors, si on parle du Salon du livre genevois, on va régler ce problème tout de suite. Donc, en fait, le Salon du livre genevois a lancé 3 salons régionaux cette année. C'est la preuve, à mes yeux, que le Salon du livre genevois croit aux salons régionaux. Nous avons lancé il y a 3 ans. Enfin, je n'étais pas dans le coup quand ça a été lancé. Ça a été lancé à Bulle, en fait. Il y a eu 2 éditions à Bulle. Et là, on a décidé de se déplacer vers Fribourg pour être installé un peu plus au centre. Et puis ici, je peux le dire, puisqu'il n'y a pas trop de gruyériens qui nous écoutent, parce qu'alors à Fribourg, c'est le danger de scandale à chaque fois quand on a quitté la Gruyère pour aller à Fribourg-Ville. Non, mais on pense que pour l'avenir du salon, il y a plus de possibilités à Fribourg-Ville, simplement. Et puis, on lance cette 3e édition en serrant les fesses. On verra si ça va marcher. Je dis toujours, si le public vient, c'est la preuve qu'on a raison de le faire. Et s'il n'y a pas de public, on aura la preuve qu'il ne fallait pas le faire, simplement. Et c'est un salon qui réunit des auteurs, des éditeurs, essentiellement, et qui donne sa place. Il y aura 140 auteurs, finalement, qui donne donc sa place à des auteurs confirmés, Jean Ziegler, Metin Arditi, et des auteurs débutants. Je ne vais pas citer de nom pour les débutants. Et donc ça va être très varié, mais je vais m'arrêter là, puis vous allez continuer à m'interroger. Oui, on va peut-être même s'intéresser à notre autre invité, Monsieur Olivier Racine, qui est l'un des auteurs choisis pour ce Salon du livre roman. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Un écrivain baroudeur, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout d'abord, je tiendrais à remercier Charlie pour son aimable invitation. Quand on sait qu'il représente les éditions Fin de siècle et que j'ai été publié moi-même à mon village, je trouve qu'il y a un côté plutôt sympathique finalement d'avoir cette attitude, et je l'en félicite. Et maintenant, effectivement, un baroudeur, c'est un terme qu'on utilise, mais enfin, le livre en soi, c'est sur un voyage en Corée du Nord. Voilà, donc Olivier qui présente au Salon du Livre un bouquin qui a fait grand bruit et qui se vend très bien, qui s'appelle Toblerone. Cervin et Toblerone en Corée du Nord. Voilà, Cervin et Toblerone en Corée du Nord. Une longue histoire se cache derrière ce bouquin. On va d'abord passer à un morceau de musique pour nous mettre dans le contexte. Mais encore une question à Charlie Vetet. Qui est ce public qui va arpenter les allées du Salon du Livre, ou qui lit encore des livres en Suisse romande ? Alors ça, c'est la question la plus intéressante de toutes. Moi, je pense que tout le monde lit. Donc après, normalement, la question qui vient après, c'est est-ce que les gens sont pas tous passés à l'électronique ? Non. Les gens continuent à aimer le livre. Par expérience, dans le Salon du livrement de Bulle, qui a eu lieu l'année dernière, c'est vraiment toutes sortes de personnes. Ça va du lettré très connaisseur du livre, qui vient rencontrer des auteurs qu'il connaît, à monsieur tout le monde, vraiment, qui sort de ses courses et puis qui se dit on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Une chose qu'on constate, c'est que, et ça m'étonne puisque je côtoie des auteurs à peu près au quotidien, qui ne sont pas toujours faciles, mais les lecteurs ont vraiment une vraie fascination pour rencontrer les auteurs. En fait, les auteurs sont, à l'époque, je crois qu'on tombait amoureux des écrivains, ensuite ça a été les acteurs de cinéma et maintenant ce sont les sportifs, mais quand même, les hommes et les femmes continuent à avoir du plaisir à rencontrer ces gens mystérieux qui écrivent des livres. Donc, je dirais, tout le monde vient dans ces salons. Et les écrivains ont aussi du plaisir à rencontrer du beau monde, source d'inspiration, comme Olivier Racine, qui a rencontré... Enfin, vous verrez, un leader en Corée du Nord. Mais mettons-nous dans l'ambiance avec un titre qui s'intitule joliment « Mission spéciale en Corée du Nord ».
Het is goed, im Garnet Voltaire eigentlich mehr redet noch Französisch, aber ein bisschen nordkoreanische Musik. Il y a une explication. On veut l'explication, Olivier. Dis-nous pourquoi. Eh ben, en fait, c'est assez marrant déjà que je sois ici sur mes terres d'origine, qui est le canton de Berne. D'autant plus que lorsqu'on sait que dans le mot Toblerone, personne peut-être le remarque, mais il y a le mot Berne, hein, B-E-R-N-E, dans le mot Toblerone. Et une chose que peu de gens savent aussi, c'est que si on regarde le logo du triangle de la montagne, il y a un ours en position d'attaque dessus. Donc il a un truc de Toblerone dans les mains, hein. Vous êtes à la radio. Voilà, oui, c'est juste. Donc il y a un ours qui se trouve dans le rocher que personne ne voit, qui est une espèce d'ombre blanche. Je confirme, je n'avais jamais vu ça. Il y a un ours dans le rocher Là, je l'ai pas qui encore vu. attaque. Donc j'espère que au moins j'aurais pu amener quelque chose à mon canton d'origine. Effectivement, on le voit bien. Ouais. Donc, Voilà. lancez Toblerone sur les ondes de Radio Rabais dans votre émission préférée, Carnet de Voltaire, en présence d'un écrivain et d'un éditeur. On parle du Salon du Livre Roman. Ah, mais c'est frappant quand même. Hein. Et magnifiquement Je le vois, rattrapé par notre ami Arnaud. Ça doit être le frisbee, hein, l'art du frisbee que pratique Arnaud depuis plusieurs années. C'est ça. Olivier, alors quelle aventure en Corée du Nord? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller rencontrer Kim Jong-un en Corée du Nord pour lui offrir un bout de cervin et de chocolat? Alors à la base, je travaillais dans une entreprise et puis je me faisais pousser gentiment à la sortie. Et avant que je me fasse pousser à la sortie, on avait vu le deuil en fait de Kim Jong-il, le papa feu Kim Jong-il du suprême leader Kim Jong-un. Et aux nouvelles de 19h30, on voyait que les gens pleuraient d'une manière absolument incroyable. Et on se disait, mais attends, c'est extraordinaire. Et puis alors le Graal, ça a été quand ils ont présenté un arbre. Et puis sur cet arbre, il y avait des pies. Et les commentateurs, très sérieusement, disaient, voilà, les pies pleurent la mort du grand leader. Et donc le lendemain, en rigolant, on a mis un portrait de Kim Jong-il au bureau sur le mur. Et chaque fois, celui qui avait le plus de chiffres à faire avait l'insigne honneur d'être le grand leader de la semaine. En fait, c'était une plaisanterie. Et puis quand j'ai été poussé à la sortie, j'ai dit un peu en rigolant, ben voilà, puisque j'ai plus de travail, je vais pouvoir aller me faire un petit voyage. Et donc je vais aller voir Kim Jong-un. Et comme il a vécu à Berne pendant 9 ans comme fils de diplomate officiellement, vu qu'il n'a officiellement jamais été, personne ne l'a jamais confirmé habiter ici, mais on sait qu'il y était, mais bon, on n'a pas de preuves. Lui, en tout cas, le régime dit qu'il n'est jamais allé en Suisse. Eh bien, effectivement, ça a commencé le voyage par Muri, qui est donc dans le canton de Berne, hein, puisque l'ambassade de Corée du Nord est à Muri. Et mon premier entretien à l'ambassade, lorsque j'ai fait ma demande de visa, s'est fait derrière le portail de l'entrée dans l'ambassade. Je n'ai pas pu aller dans l'ambassade. Et puis, dans la deuxième phase de l'opération, j'ai été reçu à l'intérieur de l'ambassade, qui est une vraie maison, hein, qui est une maison digne d'une villa, voilà. Et en fait, le voyage a commencé là. Et je dis ça parce que c'est drôle. Le premier secrétaire d'ambassade, Monsieur Kim, il y en a beaucoup qui s'appellent Kim d'ailleurs, Ouais, me dit vous nous avez dit qu'il faut 4 mois pour attendre le visa, je confirme. Mais pensez-vous que tout ce que vous voyez et entendez à propos de notre République démocratique de la Corée du Nord, est-ce que c'est correct? Je vais vous poser une question. Combien de temps vous pensez dans un pays normal il faut attendre pour le visa? Je réponds 1 semaine, voire 2 semaines. Eh bien chez nous c'est 4 secondes. Et là il me sort mon passeport tamponné avec le visa. Donc c'était extraordinaire quand même, cette espèce de paradoxe. Et donc j'ai eu mon visa et donc le voyage a commencé là. Et après j'ai escaladé le Cervin pour aller chercher un caillou. Et donc j'ai commandé ce fameux Toblerone qui n'est plus suisse, hein, il est américain malheureusement, ça c'est terrible. Mais bon, c'est comme ça. Et j'ai commandé un Toblerone géant et je suis parti avec ce Toblerone géant et ce caillou à la rencontre de Kim Jong-un, ou en tout cas dans le but de le rencontrer. Et il y a eu toutes des péripéties qui font l'objet de ce livre Cervin et Toblerone en Corée du Nord, paru aux éditions Mon Village. Et l'histoire, en fait, il y a 2-3 histoires dans l'histoire. Il y a le voyage en Corée du Nord, il y a la rencontre de Yann Moix, le chroniqueur n'en est pas couché. Il y a ensuite l'intervention de Michel Onfray qui, dans un bar, après avoir bu plusieurs bières, me dit « Tu devrais écrire sur l'attitude de Yann Moix et cette idée folle d'offrir un cadeau comme ça à Kim Jong-un. » Je ne voyais pas l'intérêt d'écrire un livre. Pourquoi? Parce qu'en Corée du Nord, il faut savoir que, dans le fond, tout ce qu'on veut voir en Corée du Nord, on peut le voir sur Google. Parce que, dans le fond, les voyages sont identiques. C'est-à-dire, quand vous allez là-bas, vous êtes totalement dans un vase clos, vous avez un chauffeur, vous avez 2 guides, vous ne pouvez pas faire 10 mètres à gauche, 10 mètres à droite. Donc, au final, on vous montre ce qu'on veut bien vous montrer. Et puis, donc c'est parti sur un pari, après c'est parti sur la validation du pari, puis après c'est devenu culturel. Parce que quand même, il y avait des choses intéressantes en Corée du Nord, à Pyongyang, que j'aurais jamais imaginé, malgré tout ce qu'on peut dire sur la Corée du Nord.
Et puis, je m'arrête là. Je pense qu'effectivement... C'est une histoire vraie, donc tout ça. Non, c'est une histoire vraie, bien sûr. Ouais. Mais j'arrête parce que sinon on en a pour. Je suis pas tout seul, il faut surtout que les gens achètent le livre pour découvrir la suite, parce qu'on va pas raconter la fin. Non, c'est secondaire, ça. C'est un livre du cœur, ça. Ouais, c'est ça. Ça mérite peut-être une petite traduction en bernois, juste pour contextualiser. Donc l'œuvre d'Olivier Racine, invité au Salon du Livre Roman qui se tient à Fribourg ce week-end. Sonst Buch geschrieben, wo heißt Servant et Toblerone en Corée du Nord, also Matterhorn und Toblerone im Nordkorea, und es ist einfach so eine selbstgeschriebene Geschichte von der Reise im Nordkorea, wo er ist unsere Klischee verbringen und probiert die Lieder Maximus zum Treffen. So etwa in dem Stil. Aber das könnt ihr im Salon du Livre in Fribourg entdecken. Et puis on a la chance d'avoir l'un des organisateurs du Salon du Livre Roman avec nous ce soir, Charlie Vautet. Comment est-ce qu'on sélectionne des auteurs pour participer à ce fameux salon? Est-ce qu'ils doivent être passionnés comme Olivier Racine, ou il suffit qu'ils fassent du chiffre en librairie? Alors, ils doivent faire partie d'une écurie qui s'inscrit au Salon du Livre. C'est un peu plus simple. Donc, Mon Village est un des éditeurs qui s'inscrit. Vous savez que les salons du livre, en fait, fonctionnent de manière très simple. Il y a de l'espace, c'est comme les foires commerciales, et puis il y a des gens qui louent de l'espace. En l'occurrence, Mon Village vient, mais pour nous, pour cette année, le Salon du Livre Roman, on est très content parce que Mon Village vient, l'Air, L'Âge d'Homme, La Sarine, enfin, il y a, je pense, une trentaine d'éditeurs. Et simplement, les auteurs qui sont au catalogue de ces éditeurs sont là. D'autres auteurs, on a eu un partenariat excellent avec une librairie fribourgeoise, Albert Legrand, pour ne pas la nommer, qui est la librairie historique de Fribourg. Et Albert Legrand a monté un programme aussi d'auteurs qui ne font pas partie forcément des catalogues représentés. C'est comme ça que Jean Zicler sera là. Mais donc, il n'a pas été sélectionné, il a de la chance. Donc Olivier Racine n'a pas été sélectionné, il a été invité. Mais maintenant qu'on le connaît, on est très content. Et si je peux me permettre la petite anecdote, Olivier Racine a essayé de se faire publier par les éditions Fin de siècle, que vous représentez aussi, Charlie Vautet. Oui, il a essayé. Voilà. Essayez pas pu. Essayez pas pu. Le manuscrit est resté quelque part. Mais je tiens quand même à préciser à ce propos, parce que c'est quand même drôle, c'est que je le connais pas, je l'ai vu pour la première fois il y a 20 minutes. Et le premier contact, en fait, se fait par mail. Et puis, effectivement, voilà, vous êtes un auteur, vous espérez être publié, il y a 100 réponses négatives, c'est une chance sur 6000 d'être publié, donc j'ai aucune chance de l'être. Mais enfin, quand même, on aimerait bien que les gens vous disent « non, on ne vous publie pas ». Puis à un moment donné, effectivement, avec Monsieur Vautet, on s'est retrouvés à faire des échanges. Alors j'insistais un peu trop. Alors est-ce que ça vous intéresse ou pas? Puis j'ai dû un peu l'énerver, j'imagine, à force d'insister. Puis il a eu l'aimabilité et la classe. Je lui ai dit, c'est très drôle. Bon, ça m'a un peu énervé au début, mais il me dit, ouais, à défaut de vous publier, je publierai vos SMS. Alors là, évidemment, bon, c'est clair qu'à partir de là, c'était rigolo. Bon, j'ai répondu aussi à un truc genre ping-pong. Puis finalement, on s'est plus entendu et vu, en tout cas jamais vu, mais on s'est plus entendu pendant des mois. Jusqu'à ce qu'à un moment, effectivement, alors là j'étais surpris aussi parce que c'est quand même un garçon qui a du caractère. Il mesure 1m93, j'en mesure 1m92, tiens. Et donc voilà. Et il m'appelle en me disant ouais, enfin, on va pas se prendre la tête, on va se boire une bière la prochaine fois. Puis là, évidemment, j'étais tout content. Et puis j'ai validé l'idée. Et puis après, il m'a recontacté hier pour me proposer de m'inviter ici. Puis j'ai cru que c'était peut-être un piège. D'ailleurs, je pense que ça pourrait être intéressant de mettre le téléphone que j'ai envoyé à Arnaud parce que j'étais vraiment pas sûr que ça existait cette radio. Et puis je me suis dit c'est peut-être un plan qui a été organisé avec Charlie Vautet pour rigoler. Puis en fait non. Alors c'était pas un candidat. Mais à part ça, ça me donne une piste. En fait, ce qui se passe de plus intéressant dans les salons du livre, et c'est pour ça que j'adore ces manifestations qui sont un peu risquées, on n'est jamais sûr qu'il y ait beaucoup de monde, mais c'est qu'on rencontre en général des gens assez originaux. Les auteurs sont des gens assez originaux, les éditeurs n'ont rien à leur envier, et puis c'est un espace de rencontre, et je pense que pour les lecteurs aussi, c'est assez amusant de se mêler à ce monde comme ça, des auteurs. Parce que les auteurs, quand même, ont des tendances égocentriques, je dois le dire. Donc, quand on refuse un manuscrit, on se met en danger. Ça, c'est notre grand problème. Depuis qu'on connaît un petit peu le succès avec les éditions Fin de siècle, on reçoit des cartons de manuscrits. Et parfois, il nous arrive de dire non.
Alors, dire non à un auteur, c'est un immense danger. Ben voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, notre relation au départ. Et c'était très, très conflictuel. Hein. Alors, Charlie Votet, on a un titre qui se prête bien à cette conversation qui s'intitule « C'est cool quand les cons s'éliminent ». C'est un titre... Merci pour moi. Est-ce que c'est un titre qui a été dédié aux auteurs qui se tirent dans les pattes parmi ou... Ça, l'histoire ne le dit pas, mais c'est le duo d'Extrême Suisse qui l'interprète. Et ça nous est proposé par notre invité Charlie Votet. Merci pour ce type qu'on écoute sur Radio Berne, Rabé. Gaspard, comme tous les soirs, bichonne sa collection de carabines. Ses flingues le fascinent, il les ripolline, les époussette et, pour voir s'il est net, jette un œil hagard dans un canon. Mais, par un coup du hasard, pan, le coup part, lui transperce le cou de part en part. Sa cervelle se répand partout par petits bouts, et c'en est fini de Gaspard. C'est un peu con, mais c'est ainsi que cette espèce de con contribue à l'évolution de l'espèce. Et en l'espèce, il en découle que, comme l'a bien dit Charles Darwin, c'est cool quand les cons s'éliminent. 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 Amis d'enfance et fils d'industriels, Henri Abel et Louis Roméo se lancent un jour dans un rodéo, chacun dans la Ferrari paternelle. Ils traversent à 200 quelques villages, quand soudain, glissant dans un virage, les deux bolides s'écrasent dans un vitrage. Un carnage. Et des deux visages de nos chenapans se répand un sang vermeil, d'une couleur identique ou de merveilles de mécanique, réduite en bouillie métallique. C'est un peu con, mais c'est ainsi que ces espèces de cons contribuent à l'évolution de l'espèce. Et en l'espèce, il en découle que, comme l'a bien dit Charles Darwin, c'est cool quand les cons s'éliminent. 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 Carlos est membre d'une milice et passionné de molosses. Il est fier propriétaire de Milos, un pitbull bien baveux qu'il s'efforce de rendre féroce, en ne le nourrissant que de mélasse. Mais le molosse ne manque pas de malice, profitant de la mollesse de son maître atroce. Il mord sa laisse, se rue sur lui et ne laisse qu'un petit morceau d'os en souvenir de Carlos. C'est un peu con, mais c'est ainsi que cette espèce de con contribue à l'évolution de l'espèce. Et en l'espèce, il en découle que, comme l'a bien dit Charles Darwin, c'est cool quand les cons s'éliminent. 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 Je décerne à Gaspard un César et un Oscar à Carlos. Henri Abel et son pote remportent le prix Nobel pour avoir su être à la fois parfaitement con mais plein de bon sens, comme l'aurait dit Georges Brassens. Carnot et Voltaire. C'était le duo d'Extrême Suisse, Rolf et Marcel Kuhl, qui sont de vrais patriotes, choisis par notre invité Charlie Votet, qui est l'organisateur du Salon du Livre Roman et qui est aussi le cofondateur de la maison d'édition Fin de siècle à Fribourg. Charlie, parlez-nous un peu de ce duo d'Extrême Suisse, qui a aussi l'édition comme corde à son arc. Oui, alors Rolf et Marcel, vous avez dit, en fait, s'appellent Michael et Sébastien.
Et ce sont deux des trois leaders, c'est collectivement. Ils ont la maison d'édition Cousumouche, qui sera aussi au Salon du Livre Roman. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi cette musique. Et puis, ils font des chansons extrêmement drôles. Il paraît que certains les prennent au sérieux et pensent que ce sont des extrémistes de droite. Alors c'est exactement l'antithèse, hein. Donc ce sont des bons gauchistes, limite anarchistes, et ils ont un vrai talent pour se moquer des pires travers de notre pays, et je crois que tout à l'heure on entendra un morceau qui le démontrera encore mieux. Lié j'imagine au politicien Oscar Freisinger, n'est-ce pas? Pardon, je ne connais pas ce monsieur. On a dit qu'on prononçait pas ce nom avant 56. Très bien. Nous sommes en présence aussi d'Olivier Racine, un écrivain voyageur qui a roulé sa bosse dans plus de 90 pays et qui en a tiré un livre, Servin et Toblerone en Corée du Nord, dont on a parlé tout à l'heure. Olivier Racine, parlez-nous un petit peu de l'écriture en Suisse romande. Est-ce qu'on peut gagner sa vie avec un bouquin? Alors évidemment que non, à moins de s'appeler Joël Dicker ou Joël Dicker. Jacques Chesset, ou Joël... Ouais, bravo, merci. Je pense que déjà, quand on écrit un livre, on sait déjà quasiment avec certitude qu'on ne sera jamais publié, quoi. Moi, j'ai écrit 2 livres à l'époque, 830 pages, 715 pages. Mon voisin s'appelle Paradis pour contrarier Jean-Paul Sartre qui disait que l'enfer, c'est les autres. C'était un récit d'aventure, justement, de 70 pays à cette époque-là, que je trouvais presque même plus intéressant que Servin et Toblerone en Corée du Nord. Mais il se trouve que si j'ai été publié, il ne faut pas se leurrer. C'est probablement parce que le sujet est porteur. C'est pas pour mes qualités d'écriture. Alors je m'appelle Racine, c'est un honneur. Jean Racine, mais enfin, voilà. Donc le sujet étant porteur, c'est écrit à la va-vite. C'est 150 pages, écrit avec des images. Donc en gros, on peut lire ça dans un train, sur les toilettes, tout va bien. C'est l'idée. Et c'est vrai que je suis très content d'une chose, c'est que, bon, on en a beaucoup parlé. On n'a pas vendu des millions, hein, mais enfin, on en a quand même vendu quelques-uns. Et puis, ce que je trouve très agréable, c'est que toutes les critiques que j'ai eues, que ce soit dans la presse, des amis ou comme ça, il n'y en a pas un qui a critiqué. Alors, la critique qui arrive parfois, c'est genre, vous n'avez pas honte d'être allé là-bas. C'est quand même un pays épouvantablement, évidemment, dictatorial, etc. Au niveau des droits de l'homme, c'est sûr que c'est pas un exemple. Mais à ce moment-là, on pourrait parler de Guantanamo aux États-Unis. On pourrait aller dire aussi à celui qui me pose cette question, si vous veniez à me la poser, quand vous allez manger chinois, est-ce que vous vous inquiétez avec votre petite copine de savoir que les Chinois occupent le Tibet? Quand vous allez manger indien, est-ce que ça vous inquiète pas de savoir qu'il y a les intouchables? Donc finalement, au final, Corée du Nord, ok, on y va pour voir ce qui se passe. On a le droit d'aller voir ce qui se passe, de tirer ses propres conclusions. C'est ce que j'ai fait. C'est surprenant. C'est quand même le dernier pays au monde. C'est quand même un pays, on rentre avec des questions, on ressort sans réponse, avec plus de questions. On ne sait pas si les gens sont des acteurs, on ne sait pas si ce qu'on voit est vrai, si c'est pas fabriqué juste pour qu'on voit et ce qu'on veut bien nous faire voir. Ça, c'est quand même fascinant. Puis là, je reviens à Charlie Vetet qui, lui, met en lumière des auteurs qui sont beaucoup plus locaux, disons, qui s'intéressent à leur cité, comme un certain Michel Simonet, qui a fait grand bruit dans le monde de l'édition et du livre, qui est balayeur de profession et qui a sorti le bouquin Une rose et un balai, qui fait un carton, littéralement. Ouais, il fait vraiment un carton, mais pour revenir à cette idée de proximité, je me souviens, puisque Simon Roth est à côté de nous et nous avons créé cette maison d'édition il y a une vingtaine d'années, que j'avais l'intuition qu'il fallait que chaque ville ait des récits qui la concernent. Alors, évidemment, dans le catalogue de fin de siècle, on a un certain goût pour ça. On vient de sortir 2 nouveaux livres qui se passent vraiment au cœur de Fribourg, qui s'appellent Méandre et À guichet fermé. Michel Simonet, alors lui, c'est l'ovni de notre catalogue. Hein. Jusqu'à Michel Simonet, je pense que notre ventre-corps était à 2000 exemplaires. Et tout à coup, Michel Simonet arrive. Il arrive par un ami, Jean Steinhauer, qui me téléphone pour me dire, voilà, Michel Simonet aimerait publier un livre, ça t'intéresse? J'ai dit oui, sans lire le texte. J'ai reçu ensuite le texte et j'étais content d'avoir dit oui. Aujourd'hui, on en a vendu 16 000 en Suisse romande, ce qui est un gros chiffre, vraiment. Le livre est sorti fin octobre dans sa version allemande, chez Nidegg Verlag, justement ici, chez vous, à Berne, et j'en suis très content. Aujourd'hui, Michel Simonet était en page 1 du Blick, à côté de Paris Hilton en caleçon de bain. Il était encore dans Blick am Abend et dans quelques heures, à 22h25, il sera dans la fameuse émission d'Eschbarer sur la chaîne suisse alémanique. Voilà, que vous connaissez mieux que moi. Donc oui, en fait, Michel Simonet est un petit miracle dans l'histoire d'un éditeur. Tout ce qu'il touche se transforme en or, à peu près. Mais vous posiez la question, peut-on vivre de ces livres? Donc Michel Simonet restera balayeur.
D'abord, il a la tête bien faite et il est heureux de ce travail. Il faut savoir qu'il a choisi. Lui avait une formation de comptable, en fait. Il avait suivi une école de commerce. Il a commencé un peu à bosser dans ce milieu-là. Ça l'intéressait pas du tout. Finalement, il s'est dit, assez christiquement d'ailleurs, qu'il voulait un métier simple pour que sa tête soit libre de penser aux choses qu'il avait envie de penser. Donc aujourd'hui, il balaye et il pense à ces choses. Et il a tellement pensé à toutes ces choses qu'un jour, il a pensé à écrire un livre aussi. Et voilà, il a un succès comme ça, assez magique. Bon, il était très connu à Fribourg. Tout le monde connaît Michel Simonet à Fribourg, évidemment, parce qu'on le voit au cœur de la ville. Lui se promène avec son chariot et son balai et sa rose. On va parler de ce conte de la rose depuis des années. Donc tout le monde salue Michel Simonet. C'est un homme qui aime faire la conversation. Et c'est la rose, en fait, qui lui a donné l'idée du livre. Parce que tout le monde lui demandait, mais pourquoi une rose ? Et la rose, c'était un peu de poésie au milieu des ordures, parce que finalement, voilà, il balaye les ordures. Mais c'est un petit miracle, et l'homme est absolument fantastique. Les gens s'inquiètent pour lui en disant, est-ce qu'il ne prend pas la grosse tête avec ça ? Alors pas du tout, il se porte à merveille. Et puis, l'aventure continue, parce que le livre continue depuis 1 année et demie à se vendre vraiment très régulièrement. Et étant donné ce qui commence à se passer dans la presse alémanique, on peut imaginer que l'édition allemande va aussi fonctionner. Je ne pourrais pas dire si elle fonctionnera dans les mêmes proportions qu'en Suisse romande, parce qu'en Suisse romande, c'est vraiment exceptionnel. Mais oui, c'est un magnifique livre qui connaît une histoire extraordinaire. Si je comprends bien, il est en train d'avoir du succès au-delà de la Suisse romande, en Suisse allemande, avant de l'avoir en France ? Ou la France est déjà établie ? Non, alors ça c'est une chose intéressante à dire certainement sur cette antenne, c'est que nous autres éditeurs romans, petits éditeurs romans ou moyens éditeurs romans, avons une grande peine à conquérir le marché français. Bien sûr, moi je pourrais envoyer une palette à Paris avec des livres de Michel Simonet. Mais si à Paris je n'ai pas quelqu'un qui défend ce livre, qui le met en avant et qui le place, ça ne va rien donner. Il faut savoir que 2 fois par année, à la rentrée littéraire de Paris, 600 titres sortent. Donc on peut dire que 1200 titres sortent à Paris chaque année. Donc si nous amenons simplement un livre à Paris sans rien faire, ça ne va pas marcher. Et étant donné la structure de nos maisons d'édition romandes, c'est extrêmement difficile de le faire. Alors Marlise Pietri, avec les éditions Zoé, l'a très bien fait, mais je crois qu'à l'époque, elle allait 1 fois par semaine à Paris, justement, pour travailler son catalogue. Donc non, c'est 16 000 exemplaires pour la seule Suisse romande. Et souvent, les gens s'interrogent en se disant, est-ce que c'est surtout Fribourg ou que Fribourg ? Alors vraiment pas. Donc le directeur de l'Office du livre de Fribourg, qui nous distribue, a été interrogé par la presse au milieu de l'histoire à succès, autour de 8000 exemplaires. Et il a pu donner des chiffres qui montrent que vraiment la Suisse romande a été conquise dans son ensemble par cet ouvrage. Voilà un ovni dont on va lire quelques passages après une pause musicale. On a la chance d'écouter Bachar Mar Khalife qui va se produire au Biflat dans quelques temps. Pour changer, ouais. Le 27, ce sera le dimanche en 8. Voilà, je trouve pas mes mots. Voilà, on vous laisse donc méditer un petit peu toutes ces questions autour du livre, puisque nos invités, je le rappelle, sont issus du Salon du livre roman et sont aussi représentés par un écrivain, Olivier Racine, qui va lui aussi nous lire volontiers un extrait de son livre Servin et Toblerone en Corée du Nord. Ce sera après Bachar Mar Khalife sur Rabé. Carnot et Voltaire. يميني هز الشجر لما رواه والمطر عبي بيه حجره
Prochain arrêt, Carnozet, Voltaire. Bachar Mar Khalife a écouté au Biflat cet hiver. Nous sommes toujours en présence de deux hommes d'exception dans Carnozet Voltaire, deux romans, un Valaisan établi à Fribourg et puis un Bernois établi dans le canton de Vaud. Monsieur Charlie Vetet, qui est l'organisateur ou l'un des organisateurs du Salon du livre roman et aussi cofondateur de la maison d'édition Fin de siècle à Fribourg, est avec nous pour nous présenter plusieurs auteurs, dont Michel Simonet, qui est l'un des auteurs phares de son catalogue, qui a écrit un petit ovni littéraire qui s'appelle Une rose et un balai, que Charlie tient dans ses mains et dont il va nous lire un extrait, Trouvaille que vaille. C'est un extrait assez léger. Mes enfants encore petits, ainsi qu'un de mes filleuls, s'intéressaient fort à mes découvertes et me demandaient régulièrement de leurs nouvelles. Aussi notais-je tous les jours ce que je récupérais d'utilisable en l'état, de précieux, de singulier ou de loufoque. J'en faisais chaque année la somme que je leur récitais le 1er janvier de l'année suivante en me disant que j'aurais bien pu ouvrir un musée que j'aurais baptisé « Musée de la rue insolite ». Millésime 2005 par exemple. Trouvé. Argent par terre, 278 francs 40 et 19,20 € et quelques autres pièces étrangères. Une obligation au porteur de 10 000 francs rapportée, croyez-moi, à la banque. Un acte notarié au milieu de la route et rendu à son notaire. Pour 64 francs 50 de carte téléphonique, pour 174 de carte de trolleybus, pour 9 francs de timbre-poste, 18 porte-monnaies complètement vides, 24 porte-monnaies avec diverses cartes, j'en passe et des meilleurs. Un fouet, un rouleau à pâte, 17 fourchettes, 16 assiettes, 8 tasses, 9 pantalons, 4 shorts, 5 chemises, 5 slips, 15 paires de chaussettes, 4 soutiens-gorge, 20 t-shirts, 17 pulls, 5 vestes, 9 gilets, 11 écharpes, 16 bonnets, 23 paires de gants, 19 mouchoirs, 6 casquettes, 3 casques de vélo, 4 paires de chaussures flambant neuves, dont une paire de baskets pointure 52, trouvée dans une poubelle le jour suivant la fin de la saison de basketball, etc., etc. Je vous rassure, tout le livre n'est pas aussi léger, mais j'adore ce passage et je crois que c'est ton cas aussi. Enfin, oui, alors j'aimerais juste dire à nos auditeurs que j'ai eu le plaisir de lire ce livre, Une rose et un balai, qui est absolument magnifique, qui se lit très bien avec des chapitres relativement courts et très poétiques. L'histoire d'un balayeur qui a fait l'acte de foi de balayer la rue de Fribourg pour laisser libre cours à ses pensées. Et j'en dis la dernière de sa liste, et un gourdin portant l'inscription « Bâton à connard ». Ah, les cons, ils sont à l'honneur ce soir dans Carnozet Voltaire. On a entendu aussi le duo d'Extrême Suisse tout à l'heure. Je vous propose d'ailleurs encore un titre de ce duo d'éditeurs d'une maison consoeur de fin de siècle à Genève qui s'appelle Cousu Mouche et dont les éditeurs ont le plaisir de faire aussi de la musique et nous interprètent le titre Cet été. Ou plutôt c'est l'été et on est en Suisse. Et vous êtes aussi sur Rabais et on parle français encore jusqu'à 20h dans Carnozet Voltaire. Hiroshima, Fukushima, Pyongyang, Nyang, Tamagotchi, Titanic, Costa Concordia, Manureva, Harakiri, héroïne, particule fine, Fesselheim, Grosy et Crimée, tiramisu, igloo, igloo, y'a l'ours blanc qui va crever, Chavez, Poutine, Mao, Chi-Minh, Gandhi, Eltsine, Berlusconi, Tibet, Mandragore et Tantale, scalper ta face d'hypothermie, Bangladesh, Syrie, la Tèche, Congo, la Tèche, Michel Delpech, Ganja, Madras, Ganesh, Gambas, Babine, que le loup se pourlèche, car c'est l'été et on est suisse, on fait griller des saucisses, oui c'est l'été et on est suisse, on fait griller des saucisses. Biafra, Viagra, Dalai Lama, Oussama pas l'air marrant. Au Karabakh, Raskar, Kapak, Corée du Nord et Sud-Soudan. Kigali, Timisoara, Katyn, Tsunami, Seveso. Vasectomie, impétigo. Cancer, myopathie, obispo. Car c'est l'été, on est suisse.
On fait griller les saucisses, car c'est l'été et on est suisse. On fait griller les saucisses. Une famine antipersonnelle, faire la bombe à fragmentation. Tourne les électrons dans le vide, on a la garde des neutrons. Banqueroute et génocide, le Dow Jones sous pluie acide. Pleure, pleure, le destin pleure. Le cœur plein et les poches vides. Car c'est l'été et on est suisse. On fait griller des saucisses. Car c'est l'été et on est suisse. On fait griller des saucisses. Juif errant, tzigane en plan, combien de romans jamaïques. Tu croises les pieds, tu gagnes un clou, fois 10 000 croix, c'est bien pratique. En déplumé, faut bien bouffer, je sais, Morgan a de beaux yeux. Pour pas charia de Dieu, j'en retiens un et Jean-Paul II. Car c'est l'été, on est suisse, on fait griller des saucisses. Car c'est l'été et on est suisse, on fait griller des saucisses. Hey, car c'est l'été, on est suisse, on fait griller des saucisses. Car c'est l'été et on est suisse, on fait griller des saucisses. Voilà, c'est l'été et on est suisse. Het is zomer en wir sind Schweizer. Und mit Bratle und alles super. On a écouté donc un duo de l'extrême suisse qui sont éditeurs aussi à leurs heures perdues, comme Charlie Veutet qui est avec nous dans cette émission pour présenter le Salon du livre roman, dont l'un des auteurs invités, Olivier Racine, est aussi avec nous et est prêt à nous lire un extrait de son best-seller Servin et Toblerone en Corée du Nord. On vous écoute. Attends, il faut d'abord la petite contextualisation. Voilà. Alors, il faut imaginer qu'on se déplaçait de Pyongyang à la zone démilitarisée de Panmunjom, qui est le fameux, sur le 51e parallèle, c'est l'endroit le plus dangereux au monde. Et en route, à un moment donné, donc là je lis, « Arrête la voiture, mais arrête-toi !»« Non, non, pas possible !» Mais enfin, un cadavre gisait au bord de la route, face contre terre dans une mare de sang. Et si, pour notre guide, il paraissait tout à fait inacceptable de nous laisser remarquer une chose pareille, hors du programme et de l'image qu'il fallait nous donner de son pays, il me semblait pas inacceptable encore de ne pas porter secours à cet homme qui était peut-être encore en vie. La voiture ne s'arrêta donc pas, au contraire, elle accéléra pour faire disparaître cette scène de mort surréaliste et nous laisser dans une incertitude suffisante pour permettre à M. Rioux de nier l'évidence. Retourné sur mon siège, je regardais le cadavre s'effacer dans ce paysage de campagne où des hommes et des femmes à genoux, ici et là, désherbaient les champs à la main. C'étaient sans doute des condamnés du régime pour une quelconque attitude politiquement incorrecte. Me voyant observer ces gens et sentant probablement venir la question, M. Rioux revient de lui-même sur le sujet qui devait lui sembler moins difficile à enterrer, le cadavre en l'occurrence, en essayant de nous faire croire qu'il ne pouvait s'agir que d'un modeste paysan en train de cuver son vin. Et la mare de sang, c'était du vin rouge peut-être? Oui, toi peut-être avoir raison. Quoi, tu reconnais que mort? Non, non, raison pour vin rouge, pas mort. Note que s'il est ivre-mort, comme tu dis, t'as à moitié raison. Tu vas aussi nous dire que ces désherbeurs cherchaient une aiguille dans une botte de foin comme ça pour passer le temps. Si j'ai presque envie de me marrer, il n'y a franchement pas de quoi. Je ne pense pas que M. Rioux y croyait plus que moi, mais qu'aurait-il pu faire? Il était coréen en Corée du Nord, désherbeur de champs potentiels en cas de franchissement de borne, ou alors il savait de quoi il était question, qui étaient ces gens, de quel genre de cadavre il s'agissait, et que tout ça était effectivement normal pour lui, même si ça ne l'était pas pour nous. Dans tous les cas, il n'y pouvait rien. Il fallait l'encaisser. Un extrait d'un grand voyage qui vous a amené à décerner un présent à Kim Jong-un en Corée du Nord. Une idée farfelue pour certains, une réalité nécessaire pour vous, ou un pari fou. On a déjà parlé avec joie de cet épisode en début d'émission. On vous invite à retrouver notre podcast sur mixcloud.com pour écouter votre témoignage. Peut-être juste encore votre avis sur la réception du livre, qui était plutôt bonne, et puis toute l'aventure qui a suivi, parce qu'on vous a beaucoup demandé pour que vous expliquiez en fait cette idée folle. C'est plutôt un bon souvenir ou ça se poursuit encore aujourd'hui? Alors, niveau promotion, c'est mon éditeur qui s'en occupe, mon village en particulier. Moi, je n'ai fait que d'écrire et je fais que de répondre aux aimables invitations, en l'occurrence de Charlie, pour venir ici ce soir. Et j'en suis vraiment très content. C'est probablement même une de mes plus belles expériences. Je suis même passé à la télé, mais je préfère presque l'ambiance ici. Je trouve que c'est vraiment sympa.
Et puis, c'est-à-dire que le livre est sorti il y a une année, le 19 novembre. Et le 19 novembre, c'est justement la date à laquelle on va au Salon du livre roman de Fribourg. Et ça fera une année pile poil que le livre sera sorti. Et c'est vrai que depuis une année, j'arrête pas d'enchaîner les articles, que même moi, je ne sais pas qu'il y a des articles qui sortent. Et je reçois tout d'un coup un mail où on m'annonce qu'en France, ils ont fait un article sur ce livre. Et donc, l'aventure continue. Et c'est vrai que c'est une aventure en soi, la publication. C'est une aventure dans l'aventure, évidemment, qui n'est pas écrite dans le livre. Mais enfin, c'est assez extraordinaire, je dois dire, d'avoir un livre qui vit, parce qu'on sait qu'un livre ne vit pas très longtemps. Et puis, quand on voit que tout d'un coup, il y a des gens qui s'y intéressent, comme vous, comme Charlie, c'est super flatteur, et puis ça fait vachement plaisir, quoi. Alors, je propose à nos auditeurs, s'ils apprécient le français, la Corée du Nord et surtout le chocolat, de nous appeler au 031 330 99 99, 031 330 99 99, pour peut-être gagner un bouquin sur la Corée du Nord ou sur le nettoyage des rues de Fribourg. On en a parlé aussi avec Charlie Vetet. Allez, appelez-nous, ça nous fera plaisir de discuter avec vous. Charlie Vetet, vous organisez le Salon du livre roman à Fribourg, et dans lequel on aura la chance aussi d'écouter du slam. C'est un peu un art à part, ou est-ce qu'on l'associe à la littérature? Alors, pour moi, c'est complètement associé à la littérature, hein. Tout ce qui est constitué de mots me paraît faire partie de ça. Et je crois que c'est un des grands objectifs aussi de ces salons, c'est que, il y a des livres qui sont en papier comme ça et qui ne font pas beaucoup de bruit. Et puis, dans un salon tel que celui-ci, il y a les lectures, il y a du slam, il y a des conférences, il y a des gens qui s'expriment. Donc, c'est une manière, au fond, de mettre en musique et de mettre en voix toutes ces belles œuvres. Et c'est ce qui fait le charme de ces manifestations. Alors, je vous propose d'écouter un extrait de l'association La Slam, basée à Lausanne, qui prend d'assaut le théâtre de 21, une fois par année, pour un festival qui a lieu le week-end prochain, après le salon du livre roman. On écoute le slameur L'Indomptable avec son titre Slam Migration. C'est sur Rabais, donc Carnot et Voltaire. Bon Suisse qui se respecte, ce soir je ferai l'éloge de l'argent, en espérant que ce modèle fera effet sur les gens. La Suisse est le pays le plus ouvert du monde sur le plan économique. Si elle l'était aussi sur le plan des mentalités, ce serait vraiment magnifique. Car, mes chers compatriotes, l'une des seules choses qui nous manque, c'est d'être aussi hospitaliers que nos banques. Il existe une totale tolérance envers toutes les thunes sans discrimination. L'argent est un argument à lui seul et nous lui donnons toujours raison. De tous ces abus, l'on ne s'offusque que fort peu. Sa nationalité, son origine ou sa couleur nous importe bien peu. Nous jugeons rarement son comportement et les pages économiques défraient rarement la chronique. Pour nous, l'argent est sacré. Il rythme nos journées et régit nos lois. Nous le vénérons comme un dieu et le servons comme un roi. Nous l'attendons impatiemment tel le sauveur à la fin du mois. Nous construisons des palais pour le loger. Il a droit à toute notre attention et tout notre intérêt. Nous lui vouons un culte teinté de fascination et de respect. Nous serions prêts à voler pour lui, à nous vendre pour lui, à tuer pour lui. Le maudire est un blasphème et le brûler un sacrilège. Il est maître de nos vies. Lorsqu'il vient frapper à notre porte, nous ne lui refusons jamais l'hospitalité. Nous l'aimons tel un être cher et lui pardonnons tous les excès. Nous faisons preuve d'une amabilité exemplaire et d'une sympathie salutaire quand il s'agit de l'accueillir à bras ouverts. L'indomptable Slam Migration, ce sont un flot de paroles domptées, qu'on appelle le slam, que vous aurez l'occasion d'écouter et de profiter et de... Voilà, à Lausanne le week-end prochain, 24-25 au théâtre de 21. Et puis avant, on a un autre programme à vous proposer cette fois pour ce week-end, les 19 et 20 novembre. Rendez-vous tous à Fribourg, c'est seulement à 20 minutes de Berne. Et vous rencontrerez peut-être l'auteur Olivier Racine, qui était notre invité ce soir, ou l'éditeur Charlie Vetet, qui représente les éditions Fin de siècle, fribourgeoises elle aussi. Charlie, un message important, c'est que le salon est gratuit. Oui, le salon est gratuit et je vais être extrêmement précis parce que jusqu'ici on s'est amusé, mais maintenant il faut devenir un tout petit peu sérieux. Non, c'est samedi donc 19 de 9h30 à 17h30 et dimanche 20 de 10h à 17h. C'est gratuit et pour tout savoir, le programme, les auteurs, les manifestations, www.salondulivreroman.ch. Vous retrouverez aussi l'adresse du Salon du Livre sur Facebook si vous allez visiter la page de Carnot et Voltaire. Et donc pour finir, revenons sur la jeunesse de cette émission et puis les prémices.
avec Olivier qui m'a quand même téléphoné pour s'assurer que il n'était pas tombé dans un piège et dans une nasse bernoise revancharde d'un certain politicien à Catogan-Valaisan parce que comment ça a commencé? Pourquoi est-ce qu'il aurait voulu une revanche? En fait, Freisinger présentait un de ses livres, je ne sais plus comment il s'appelait, je crois, Le nez dans les étoiles, à la vigne à Farinet, qui est la plus petite vigne au monde, la propriété de sa sainteté Dalai Lama. Et j'avais trouvé marrant de me déguiser en arabe avec une djellaba, avec un panier de commission. J'ai débarqué dans l'assemblée et je lui ai tiré 5, 6, 7 paires de chaussures, sur lui, quoi. Et puis je criais qu'il fallait être un peu plus cool, qu'il fallait mettre un peu d'eau dans son vin, son valet, et puis qu'il fallait être un peu plus sympa, quoi. Et puis j'ai tiré ses godasses, et puis bon, il l'a assez bien pris. D'ailleurs, c'était assez marrant parce qu'il y avait Maître Bonan qui avait 2 gardes du corps avec lui, donc j'ai eu peur de me retrouver par terre par ces 2 gardes du corps qui n'étaient pas ceux de Freisinger, Maître Bonan. Ça s'est heureusement pas produit, c'était une opération éclair. Et il y avait aussi un mouton, djellaba, et voilà, donc c'était drôle, quoi. Alors pour se quitter, je propose qu'on termine sur ce duo d'extrême suisse qui on dédie une chanson à ce cher politicien qu'on adore. Qu'on adore tous. Et nous reste à vous remercier beaucoup et chaleureusement de votre présence. Beaucoup de succès pour le Salon du Livre. Merci. Merci beaucoup pour vos extraits de livres et pour votre joie. Je remercie en particulier Charlie Vetet qui a organisé la venue aussi d'Olivier Racine, un éditeur enthousiaste avec un écrivain tout aussi enthousiaste. Ça fait très très plaisir de recevoir des personnes représentant de la Suisse romande. Il y en a 140 comme ça à Fribourg ce week-end. 140 auteurs enthousiastes à découvrir au Salon du Livre roman. À bientôt, à dans 2 semaines. Ouais. Ciao, Tsamashonabe. Je vous remercie, merci beaucoup, au revoir. Au revoir. C'était Carnotze Voltaire et vous retrouvez Radisson dans un instant. Bonne soirée sur AB. Merci pour le peuple valaisan, touché dans la matière qui est le plus cher à son cœur, le béton. Et nous allons dire quand même que le Valais a certains atouts pour s'en sortir à l'avenir, notamment effectivement la personnalité politique la plus brillante de Suisse. Oscar aux fraises, il est super balèze. Face à son catogan, il sait d'où vient le vent. Oscar aux fraises, il est toujours à l'aise. Rasoir ou blaireau, ses joues sont sans défaut. Quand Oscar est aux fraises, il n'y a jamais de malaise. Sur les sentiers valaisans, le bruit de ses bottes lui disant: pour le Parlement, prenez à droite, gouvernement, encore à droite, pour la patrie, toujours à droite, le cœur du peuple, à l'extrême droite, et c'est comme ça qu'il tourne en rond, sans jamais changer de direction. Oscar aux fraises, il vaut la peau des fraises, avec son bel accent, ben convaincant. Oscar aux fraises vend l'enfer et ses braises, la poêle et le réchaud à ceux qui n'aiment pas le drapeau. Quand Oscar est aux fraises, il n'y a jamais de malaise. Il parcourt les pâturages, les vaches beurrent à son passage. Pour le Parlement, prenez à droite, le gouvernement, encore à droite, pour la patrie, toujours à droite, le cœur du peuple, à l'extrême droite. Et c'est comme ça qu'il tourne en rond, sans jamais changer de direction. Et sur la route, il prend à droite son portable, à l'oreille droite, avec sa femme, très très à droite, il se gratte une couille, toujours la droite. Et c'est comme ça qu'il tourne en rond, sans jamais changer de direction. Oui, c'est comme ça qu'il tourne en rond, sans jamais changer de direction. Hey, hey,
Fünf Minuten 6. 5 Minuten 6.